Bonjour et bienvenue dans Spiritualité, votre podcast hebdomadaire sur la spiritualité. Aujourd'hui, je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour la toute première émission de Spiritualité. Nous allons bien évidemment discuter au fil des semaines avec des invités que j'ai choisis spécialement pour vous. Et aujourd'hui, nous allons accueillir une personne que je connais bien et que j'apprécie beaucoup. C'est Stéphanie. Hello Stéphanie. Bonjour Anthony, merci beaucoup de m'avoir invité. Mais ça me fait super plaisir. Comment tu vas aujourd'hui? Est-ce que tu vas bien? Écoute, ça va bien, merci. Et toi? Ben ça va. Il fait moins chaud aujourd'hui, mais il a fait super chaud. Il fait chaud chez toi en ce moment ou Eh bien, on va avoir 36 aujourd'hui. Ok. Et donc, je suis localisée près de San Diego. Mhm. Et pendant que vous aviez la grande canicule il y a quelques jours, nous, on n'avait que 24. Et aujourd'hui, les températures vont augmenter jusqu'à 36. Donc, voilà. Ouais, donc il faut aussi expliquer que Stéphanie, elle vient des States, donc des États-Unis. Hein, et C'est ça. moi j'aime bien dire States. Voilà, il faut. Donc voilà, donc ça me fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui pour passer cette émission ensemble. On va échanger, on va parler de toi, de ce que tu fais par rapport à ta spiritualité et voilà. Super. Ça va être trop bien, je suis trop contente de partager ce moment avec toi, ça va être Ouais. incroyable. Avant ça, si jamais vous avez envie de partager le podcast, de mettre des commentaires, c'est possible. Vous le mettez sur YouTube dans la vidéo YouTube. Sinon, si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas sur le groupe à mettre les commentaires en dessous du post de la publication de l'épisode. Et si vous êtes sur d'autres réseaux sociaux, voilà. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui m'intéresse énormément, c'est le sujet des soins énergétiques, donc du Reiki et du chamanisme, parce que du coup, c'est les sujets que tu maîtrises plutôt bien, non? Oui, en tout cas, écoute, comme tu sais, on est toujours en pleine évolution et on Mhm. apprend tous les jours. Mais donc, voilà, je suis dedans, j'apprends voilà. Donc, oui, 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 ce sera avec Ouais. plaisir de partager là-dessus. Plaisir partagé. Moi, ça me fait, c'est super intéressant en plus parce que c'est des sujets que, voilà, que tout le monde ne connaît pas forcément, parce qu'on va quand même aller soigner les gens. Ça demande quand même pas mal d'énergie. Hein. Je suppose que par rapport à toi, il y a quand même beaucoup d'énergie qui ressort. Et est-ce que du coup, de toi, dans ta sensation, etc., donc quand tu pratiques, est-ce qu'il y a une grosse fatigue qui arrive derrière ou est-ce que ça va et la fatigue n'est pas trop là? Alors, ça dépend des cas, ça dépend des personnes. Donc, Reiki, c'est une énergie de très, très haute vibration. Donc, normalement, quand on canalise l'énergie Reiki pour faire un soin, on est nous-mêmes, on reçoit aussi un soin. Donc, très, très souvent, après un soin Reiki, eh bien, moi, je me sens beaucoup mieux aussi. Maintenant, après, quand il y a des interférences, eh bien, ou alors aussi, je propose des soins qui sont Reiki plus, donc où on utilise Reiki et j'utilise donc après plus mes capacités énergétiques et spirituelles pour le soin. Et là, effectivement, parfois, ça peut être beaucoup plus fatigant. Puis aussi, comme j'ai une aptitude à absorber l'énergie des autres, ce qui est très très bien pour ceux qui reçoivent un soin, parce que j'arrive mieux à ressentir au niveau de leur énergie ou de leurs symptômes physiques. Mais ça veut dire qu'après, moi derrière, j'ai aussi un gros travail de nettoyage et de libération de tout ça. Donc, mais c'est vrai que c'est toujours une aventure totalement différente d'une personne à une autre. Et j'ai le troisième œil très actif, donc Je vois ce que tu veux dire, je parfois vois ce que quand tu veux je dire. fais, voilà, donc quand je fais mon petit compte rendu, parfois j'ai beaucoup de petits dessins, de grandes aventures, voilà. Donc C'est cool. Du coup, avant de se lancer dans le sujet principal de l'émission, est-ce que ça te dirait de nous parler un peu de toi, de ton parcours, ce qui t'a fait aller aux États-Unis? Est-ce qu'un jour tu reviendras en France, hein, pour nous faire une petite visite? Ce serait super. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur toi? oui, alors du coup, je suis originaire du Poitou-Charentes. Ah, moi aussi, je suis originaire du Poitou-Charentes. Eh ben écoute,
du, Exactement. du bon fromage de chèvre, du Exactement. tourteau, du Ouais. Un bon broyé. chabichou du Poitou, là. Ah, arrête, tu me tortures, moi je suis trop loin. Donc un petit coucou, voilà, à nos amis de la région Poitou-Charentes et bien sûr ceux du reste de la France ou du monde, hein. Peut-être que Exactement. tu as des gens qui t'écoutent et qui sont Mhm. un peu éparpillés aussi dans le monde. Mais donc, Ouais, j'espère en tout cas, j'espère. oui. Et du coup, ben, j'ai émigré aux États-Unis en 2009 Ok. et j'y suis jusqu'à aujourd'hui. Je suis dans l'enseignement depuis 2000 et j'enseigne le français langue étrangère. Donc, j'ai enseigné pendant plusieurs années en université de proximité ici en Californie. Et puis, depuis, oh là là, je sais même plus, 3 ans, je suis aussi à mon compte pour des soins énergétiques. Et je suis en cours de déménagement pour revenir en France. Donc voilà, Chouette. oui, je passerai faire un petit coucou Ah oui. vers octobre. Ah bah Voilà, super, donc c'est génial. Ça va faire du bien. On va pouvoir t'embêter. oui, j'ai trop hâte. Ça fait 3 ans que je ne suis pas revenue avec Covid et bon, les événements de la vie. Et là, voilà. Donc maintenant, je reviens et cette fois-ci, c'est pour de bon. Vous ne vous débarrasserez pas de moi. Comme ça, je ne serai pas obligé de t'envoyer des messages à 2 heures du matin pour communiquer avec toi. En même temps, tu es un oiseau de nuit, donc le décalage C'est horaire, vrai. ça, bon. C'est vrai. Mais promis, je vais essayer de plus t'envoyer de messages à 2 heures du matin quand même, hein. Pas de souci. Du coup, par rapport à ton évolution spirituelle, il y a eu des choses donc qui te sont arrivées depuis longtemps, j'imagine, mais tu as vraiment eu une évolution quand tu es arrivé aux États-Unis, en fait. Ça fait 3 ans là que tu nous disais avec le Reiki. Donc c'est vraiment aux Oui, États-Unis que tout s'est déclenché? oui. Donc en fait, j'ai fait mon évolution spirituelle aux États-Unis. J'ai fait toutes mes formations énergétiques ou spirituelles ici. Mais mon aventure a commencé en France, étant enfant. J'étais ouverte spirituellement. Je percevais les énergies, surtout des énergies de basse vibration. J'ai grandi avec. Je dors de façon aussi particulière. Et quand on est enfant, on ne se pose pas de questions, hein, enfin, à tout niveau que ce soit. Et donc, on vit comme on est, sans se poser de questions. J'avais conscience d'énergie autour de moi, d'énergie bienveillante, d'énergie un peu moins bienveillante. Mais c'est vrai qu'on ne se dit pas, est-ce que c'est normal? Est-ce que je dois en parler à quelqu'un? On le vit, quoi. Et moi, dans ma famille, dans mon entourage, il n'y avait pas de personnes incarnées qui étaient dans ce domaine. Donc, j'avais pas un éveil, enfin, une rationalité derrière, dire, ah tiens, tonton, il en parle souvent, bien des défunts ou autre énergie, peut-être que je pourrais lui demander. Non, moi j'avais, voilà. Donc j'ai grandi, j'ai eu des hauts et des bas avec ça, et puis j'ai eu des aptitudes qui se sont montrées enfant, après adolescence, beaucoup de prémonition, de la clairvoyance, et surtout bien de sentir les énergies autour. Et puis, quand mon père est décédé, c'est-à-dire que je m'étais bloquée. Une fois arrivée au lycée, comme j'avais des prémonitions, que ces prémonitions, c'était surtout associé à des tragédies, c'est vrai qu'à un moment donné, ça a été tellement fort que j'ai voulu tout bloquer. Et puis quand on vit dans la peur, enfin, tu peux confirmer, il n'y a rien de Mm, pire que la peur. mm, Au lieu de c'est vrai. l'accepter, voilà. Donc du coup, j'ai réussi aux 3 quarts à pouvoir le bloquer. Et puis, quand mon père est décédé, du coup, ça a été, comment dire, une porte qui s'est ouverte sur le fait de l'avoir de l'autre côté et de le sentir, de recevoir ses signes. Et il m'a beaucoup aidé pendant les 6 premiers mois après son départ.
Ah, il t'a fait évoluer en fait. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai des aptitudes en médiumnité et je voulais pas, j'en voulais pas. Et du coup, comme si tu sais, bon, à l'époque, je pensais que j'avais le droit de décider, mais Bah, bon. bien évidemment. Euh, Mais bien sûr, bien sûr. Bon, et puis bah, du coup, comme mon père est décédé, eh bien, si tu veux, c'était en gros la première personne de confiance que j'avais de l'autre côté. D'accord. Et du coup, ça a amplifié les choses pour moi et ça m'a aidé à m'apaiser en quelque sorte, malgré le deuil, etc. Et à partir de là, les choses ont commencé à... Bon, j'ai eu des choses qui se sont produites, etc., produites. Et puis ensuite, la deuxième étape, ça a été vraiment ma rencontre avec Reiki. Et là, ça a été, depuis, c'est une aventure incroyable, magique et une évolution incroyable, de partir à la découverte de son énergie, c'est-à-dire qu'on pense toujours, il faut qu'on découvre qui on est dans ce monde, ce qu'on veut faire dans la vie, personnalité, etc., etc. Mais on n'est jamais éduqué, élevé en disant il faut partir à la conquête et à la découverte de son énergie, de son âme et de savoir vraiment qui on est pour être en alignement avec nous-mêmes et pouvoir vivre notre vie au mieux. Et ça nous aide aussi beaucoup dans le quotidien, avec aussi la réalité, la vie du quotidien aussi à atteindre nos objectifs. Donc c'est vrai que depuis 3 ans, j'ai fait un retour à l'enfance, en fait, parce que je pense que qui on est étant enfant, les choses qu'on perçoit étant enfant, c'est le vrai nous. Et puis en grandissant, eh bien, on est formaté par la société. Et moi, avec Reiki, ça m'a emmené directement à l'enfance. Et tout ce que j'avais perçu étant enfant sur le plan énergétique et spirituel, ça m'a ramené là-bas. Et du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à comprendre bien qui j'étais énergétiquement et beaucoup de choses avec les ancêtres aussi. Enfin, c'est voilà. Ben oui, tu rigoles parce que tu sais. Bah oui. Petit coquin. Ah oui, j'ai des informations que les gens n'ont pas. Parce qu'il faut dire que Stéphanie, bon, elle est venue me consulter à 2 reprises et que j'avais déjà eu des messages de son papa à l'époque. Et puis après, quand elle est revenue me voir une deuxième Oui. fois, on a eu des messages de ses ancêtres. Voilà, c'est pour ça. Mhm. Voilà. Ouais. Mais c'est chouette. Ça me fait plaisir de l'avoir Oui. partagé avec toi dans ces cas-là. Mais c'est vraiment bien. Ton parcours enfin, ton début de parcours est Mhm. quand même incroyable. Et du coup, je me posais une question. Tu vois, moi, depuis tout petit, j'ai toujours su qu'il y avait quelque Mhm. chose, tu vois, après, de l'autre côté, qu'il y avait un autre monde, comme si je savais qu'il y avait quelque chose après la mort, tu vois. Est-ce que Mhm. toi aussi, tu avais ces perceptions-là de savoir qu'il y avait quelque chose après, des fantômes ou autre? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que je dirais à peu près dès l'âge de 6 ans, j'ai toujours senti cette lumière qui se projetait derrière moi et même dans les moments très difficiles, j'ai eu à l'âge de 8 ans hospitalisation qui a été très traumatisante et j'ai eu cette lumière, cette énergie bienveillante avec moi pour m'aider à passer ces difficultés. Donc oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est-à-dire que c'est un peu comme si j'avais un baromètre au niveau énergétique. Donc moi, alors, je suis super clairvoyante, mais alors ce qui est très drôle, c'est qu'au niveau des guides, je ne les vois pas sous forme humaine. C'est plutôt au niveau vibration énergétique. Je sais si la vibration est super haute ou alors super basse. Je le ressens dans mon champ énergétique et aussi je le ressens dans mon corps physique. Donc ces énergies-là, je les ai toujours, toujours senties depuis que voilà, j'ai pas trop de souvenirs avant 6 ans, ce qui est, je sais pas si c'est étrange. Non, 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 je pense que c'est pour tout le monde Ouais, pareil, hein. Ouais, ouais, parce que moi, c'est pareil, hein. donc oui, je dirais à partir de 6 ans, tout à fait, tout à fait. Et puis quand je dors, depuis toute petite, Hmm, j'entre en contact avec des énergies ok. différentes. Tu te souviens de tous tes Euh, rêves?
Alors, je pourrais pas dire ça parce que ça serait vraiment l'ego où je dirais, oh bah oui, moi, je me souviens de tout, Hmm. etc. Mais Après, quand je dis se souvenir de tout, c'est enfin une grosse majorité, quoi, oui, dans ce que tu oui, oui, rêves, etc. Ok. oui. Et puis, comment dire, je m'en souviens et je suis toujours très fatiguée le matin quand je me réveille parce que on me laisse, enfin, mon corps se repose, mais Oui, c'est ce que tu le veux reste dire. ne se repose pas. Oui. Voilà. C'est-à-dire que j'aime bien dire, c'est comme si, tu vois, on était à Paris, on bossait dans une boîte à Paris et Hmm. on envoyait en mutation à Marseille. D'accord. Ok, donc on fait, on fait notre journée de travail à Marseille Hmm. et ensuite, quand tout le monde veut se coucher, notre patron de Paris dit, alors tu vas revenir à Paris, on va faire un débriefing avec l'équipe, hein, et puis, on va te former aussi en fonction de ce qu'il y a besoin. Et puis après, on te fera bosser aussi sur des projets toute la nuit. Et ensuite, le lendemain matin, tu retournes à Marseille faire tes journées Euh, normales. Voilà. elle est Donc, incroyable la métaphore, j'adore. ouais, c'est ça. Donc, voilà. Je bosse beaucoup quand je dors. Eh ben moi je suis pareil, hein, je te rassure. Hein. Hmm. Peut-être qu'un jour, bah, on se rencontrera quand on dort et on bossera ensemble. Bah peut-être, peut-être qu'on va pouvoir travailler des choses ensemble. Mhm. Ça serait super en tout cas. On s'apprendrait des trucs l'un l'autre, hein, parce que Ouais, c'est aussi le but hein, d'échanger. ouais. Non, mais c'est incroyable. Donc peut-être qu'on se partagera des choses. Ah, si. Ouais, ça serait super en tout cas, ça serait super chouette. Et au final, est-ce que dans ton enfance ou je sais pas quand tu étais adolescente, est-ce qu'il y avait des personnes à qui tu as pu en parler, un ami, enfin une amie, quelqu'un de proche ou même quelqu'un de la famille à qui tu aurais pu discuter de tout ça? Pas du tout. J'ai gardé tout ça secret jusqu'à il y a à peu près 10 ans. Ah oui, c'est récent. Donc Enfin, c'est récent, oui, d'accord. jusqu'à 35 ans, l'âge de 35 ans. Ok, Ouais. d'accord. J'ai commencé à en parler quand je me suis mariée parce que Oui. effectivement, c'est vrai que ça peut perturber le quotidien. Ah oui. Donc j'ai dit à mon mari, je me dit bon, il va falloir que je lui dise quand même. Je sais pas comment il va le prendre, mais Mhm. bon. Voilà, parce que bon, des fois, je me réveille le matin en fonction de ce que j'ai vu, etc., etc. Parfois, c'est après la journée, il faut digérer l'information, Mhm. les prémonitions qui sont pas toujours bonnes. Donc, pour moi, après, ça, c'est un travail à régulariser tout ça. Enfin, voilà. Et donc, je me suis dit, bon, il faut quand même que je lui dise, comme ça, au moins, il sera. Il ne sera pas Et du dépaysé. coup, bah écoute, il l'a bien pris, il m'a dit, ouais, d'accord, ok, pas de problème. Bon, bah ok. Ok, Voilà. d'accord. Il m'a gardé, il m'a pas renvoyé en France, Bon, bah c'est tu le vois. principal. Et puis, bah, ma mère, je lui ai dit aussi il y a 10 ans. D'accord. Voilà. Et du coup, est-ce que tu en as parlé après de ce que tu avais avant ou pas? Non, pas du tout. Il y a plein de gens qui ne savent pas, en fait. D'accord, c'est secret encore alors. Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, ils pensent que je fais plus du spirituel maintenant à cause de Reiki, que j'ai été Hmm. je sais pas, convertie à quelque chose, alors qu'en fait, ça a toujours fait partie de moi. Et Reiki, ça a été cet outil incroyable qui m'a permis de me libérer de mes peurs, de pouvoir augmenter ma vibration et de mieux gérer ces énergies autour de moi, et du coup de mieux être aussi physiquement, parce que depuis 20 ans, j'ai des problèmes auto-immunitaires et Hmm. les médecins ne savent pas quoi faire avec moi parce qu'ils comprennent pas trop le mécanisme. Et du coup, j'en suis venue à me rendre compte que à chaque fois que j'avais des connexions un peu trop fortes, mon corps a du mal à canaliser ces énergies. Voilà, donc en fait pour moi, ça a été, c'est aussi une aventure physique au niveau de la santé, où j'ai pu regagner bah, ma santé. Voilà. Mais pour revenir au niveau de la famille, les amis, etc., depuis petite, je ressens pas le besoin de dire aux gens Hmm. ou de convaincre les gens. Hmm. Parce que c'est qui je suis, je l'ai toujours fait. Et du coup, bah, même si les gens ne me croient pas, ça m'est égal. Voilà. Oui, ben, Enfin, de toute façon, moi je suis pareil. Hein, moi je suis pareil. Hein. Alors aujourd'hui, ta maman, elle est au courant en fait de tout ça. Mhm. Comment est-ce que tu lui as annoncé? Comment est-ce que tu lui as dit? Est-ce qu'il y a eu il y a eu un moment ou quelque chose Bah écoute,
C'est pas comme si j'avais dit, bon, allez, il faut que je l'annonce, et puis hop, je dis aux gens, bah, c'est qui je suis. Hmm. Ça s'est présenté où bah, j'ai eu une prémonition de ma mamie de cœur. J'étais à Hawaï, et pour une raison ou une autre, Hawaï, c'est un gros portail énergétique pour moi. Eh bien, j'ai eu ces prémonitions que quelque chose de très grave lui était arrivé et que malheureusement, elle allait me quitter. Et ma maman était en vacances, partie en vacances. Et d'habitude, elle lui rend visite plusieurs fois par semaine. Elle lui rendait visite. Et du coup, j'ai dit à ma mère, bah, écoute, j'ai eu un rêve prémonitoire. Il faut vraiment que tu appelles la maison de retraite et voilà. Et ma mère m'a dit, ah, mais non, j'ai mon ami qui y va, etc. Elle me l'aurait dit. Et puis, bon, la deuxième nuit, j'ai encore eu ce rêve. Et du coup, j'ai insisté. Et ben, on a appris qu'effectivement, elle était tombée. Elle était en unité intensive à l'hôpital et elle est décédée quelque temps après. Donc, du coup, c'est comme ça que bah, ma mère l'a découvert. Et du coup, bah, je pense qu'elle n'a pas douté vu que voilà, j'arrêtais pas Ah oui, je me doute de lui bien. dire il s'est Hmm. passé quelque chose et que bon voilà. Mais c'est vrai que ça a été très difficile à gérer parce que quand on est enfant, qu'on est ado, et bien de voir des tragédies se produire pour les gens qu'on connaît, c'est pas facile à gérer psychologiquement. Ah ouais, ça doit pas vraiment être facile pour toi. Mm. Parce que en fait, là, toi, tu reçois des informations en fait pour toi en fait. Parce que je sais que les médiums, bien souvent, ils n'ont pas forcément des informations de leur famille, ils n'ont pas forcément l'information de leurs défunts. C'est parfois compliqué, tu vois, d'avoir Mhm. des infos. Moi, par exemple, je n'ai pas forcément d'infos sur moi-même, aussi sur ce qui va arriver. Bah, la seule chose dont je suis au courant, c'est que je vais bientôt déménager, voilà. On m'annonce toujours un déménagement, ne me demande pas pourquoi, c'est toujours comme ça. Ça m'était D'accord. déjà, ça m'était déjà arrivé avant. Mais là, c'est la deuxième fois que ça me le fait. Je sais que je vais partir, mais je sais pas quand. Mais c'est vrai que par rapport à toi et par rapport à certains médiums qui arrivent à recevoir des informations sur leur famille, etc., ça peut être compliqué parce qu'il va falloir gérer cette situation, savoir si on va en parler ou pas. Est-ce qu'on garde cette Mhm. information pour soi voilà. Et surtout toi, dans cette situation, par exemple, si demain c'est quelqu'un que tu aimes, à qui ça va Ouais, arriver, ouais. tu vois, par exemple, ça pourrait être ta maman demain, tu vois, c'est ça qui est compliqué en fait à gérer. Ça, c'est ça. Mon père, alors moi, quand je vois ces choses, c'est soit Ah, juste là, ça s'est pour produit. ton père, t'as eu l'info avant? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que soit Ok, ça s'est produit juste à l'instant et je le sens, ok. soit c'est 6 mois. 6 mois presque pile. Donc mon père, bah, je l'ai senti. Et lui, j'ai pas eu de vision parce que je pense que c'était trop, il était trop proche. Mhm. Parce qu'avant, c'est-à-dire que je vois carrément tout le film de comment ça va se dérouler. En plus, Ah oui, c'est-à-dire que d'accord, c'est ok. pas seulement de savoir, ouais, Ça, c'est-à-dire que tout se ouais. déroule en fait, tu vois tout quoi. Et du coup, bah, pour mon père, j'ai eu 6 mois, mais d'angoisse. C'était de l'anxiété qui allait. Mais alors, je te dis pas quoi. C'était horrible. Hmm. Et c'était tellement fort. Je disais à mon mari, écoute, ton passeport, il va expirer. Il faut que tu le renouvelles au cas où on a besoin de revenir en France en urgence. Et puis, bien sûr, bon, voilà, n'écoute pas sa femme. Et Moi aussi c'est pareil, t'inquiète pas. voilà. Et puis, du coup, j'oscillais entre ça va être mon père, ça va être moi. Ça va être mon père, ça va être Ah oui, moi. d'accord, Donc, tu du savais pas coup, vraiment. pendant ces mois-là, j'ai dit à mon mari, écoute, s'il m'arrive quelque chose, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Au niveau de l'entreprise, tout est prêt. Voilà, c'est-à-dire que j'oscillais entre les deux. Et puis, bon, bah voilà, c'est arrivé. Et puis, le passeport était périmé. Et du coup, eh ben, tu croiras si tu veux, mais pendant 3 jours, on a tout eu pour nous empêcher d'aller à l'enterrement. Ah oui, d'accord. Oh, incroyable. Non, mais tu sais, le film, comment ça s'appelle? Euh, something avec, quelque chose avec Games. La fille, il faut Oui, qu'elle aille. Hunger Games. Voilà, c'est ça. C'est les Hunger Games. C'est C'est ça, la où en fille, fait, elle doit survivre et tout. Ouais, ouais, et ben,
la fille, quoi, elle fait tout pour survivre au jeu et à Mhm. chaque fois, il en balance sur la tête. Et bien, Ouais, c'est c'était ça. ça pour nous pendant 3 jours. Ah ouais, Passeport incroyable. périmé, impossible de réserver des tickets en ligne pendant 2 jours, grève des compagnies aériennes. Finalement, on a un vol. On reste coincé pendant 5 heures dans l'avion avant le décollage. Le vol est annulé. On perd nos téléphones, nos chargeurs de téléphone portables dans le stress des avions annulés, etc. On se retrouve sans communication avec la famille. Ensuite, on a dû prendre un vol de nuit avec changement à New York. Une fois à New York, on nous a annoncé qu'ils avaient vendu trop de sièges, enfin, à trop de personnes, donc Mhm. tout le monde ne pourrait pas embarquer. Bref, je suis arrivée juste la nuit avant les funérailles de mon père. Et du coup, j'ai passé des mois à me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour... Enfin, c'est juste incroyable, voilà. Et puis bon, après, quelques années plus tard, toi et moi, on a eu une séance, tu m'as expliqué le pourquoi du comment ça s'était produit. Mais c'est vrai que, bon, bah voilà, il y a des forces très, 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 très. Voilà, enfin, j'ai beau le raconter, il faut le vivre, quoi, parce que c'est vrai Oui, que c'est c'est. logique, c'est logique. Donc oui, 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 ça n'a pas été facile. Et du coup, pour répondre à ta question, j'étais une petite fille bah, gaie, j'aimais jouer avec mes amis, etc. Mais en même temps, j'aimais bien être toute seule aussi. Mhm. Et du coup, même adulte, c'est-à-dire que là, avec Covid, le fait de ne pas voir les gens, ça m'a pas manqué, ça m'a pas mis en état de panique. Oui, moi c'est C'est-à-dire pareil. que Moi c'est pareil. j'ai besoin d'être seule Mhm. pour être au calme parce que comme je perçois l'énergie des gens, du coup, il faut pas que je sois entourée de trop, trop de monde. C'est-à-dire que quand après, devant une jeune adulte, j'ai développé une agoraphobie. Mhm. Je pouvais plus aller à la poste, dans les supermarchés, les restaurants, les centres commerciaux, etc., etc. J'avais un tel niveau d'anxiété. Et puis, bon, bah, maintenant je sais pourquoi. Voilà. Quand on est en pâte spirituelle, eh bien, il faut aussi apprendre à se connaître et donc de pas s'exposer à ce qui peut nous faire baisser notre vibration. Donc voilà. Donc, ouais. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile, hein. Je comprends, hein, que quand on est beaucoup d'énergie comme ça, beaucoup d'empathie, Mhm. on arrive à attraper les émotions des autres et après il faut savoir aussi faire la part des choses, quoi. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans le monde de la spiritualité et qui est difficile à gérer, bien évidemment. Et là, il y a autre chose qui me vient en tête. Est-ce que tu parles du Reiki, de l'énergie, etc., que tu as découvert Mhm. il y a 3 ans maintenant? Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais dire à l'heure actuelle que tu as trouvé ta voie grâce au Reiki? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que ma rencontre avec Reiki, ça a totalement changé ma vie. C'est une énergie de très haute vibration. Et du coup, ça m'a permis de garder ma vibration haute tous les jours, de filtrer les énergies qui peuvent m'atteindre. Et du coup, même mon expérience au niveau de la médiumnité a totalement changé. C'est-à-dire que avant, j'avais surtout des énergies de basse vibration qui essayaient d'avoir mon attention parce qu'ils avaient besoin et qu'ils étaient un peu trop demandants. Et en fait, avec Reiki maintenant, j'ai plus des défunts. Enfin, l'approche est totalement différente. Donc c'est vrai que bon, et puis ça m'a emmené après, c'est-à-dire que peut-être 10 ans, 15 ans avant de connaître Reiki, j'étais déjà, je voulais explorer tout ça, mais pas avec n'importe qui, pas n'importe comment. Donc j'attendais d'avoir que la vie me présente quelqu'un ou quelque chose qui puisse me guider dans mon cheminement énergétique spirituel. Voilà, donc, et puis Reiki est arrivé par surprise. Je sais, Oui, enfin, j'entendais par parler de beaucoup. hasard, bien évidemment. Oui, Le fameux hasard qui c'est nous suit ça. partout. Ouais, et j'entendais parler depuis un moment. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Reiki? Et puis en plus, moi, enfin, je suis ouverte spirituellement, mais ça ne veut pas dire que je crois en tout et que je m'expose à tout. Donc, ça revenait, ça revenait.
Et puis, j'ai eu un deuil et au bout de 2 mois, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose parce que je ne vais pas passer ma vie à rester comme ça. Et je me suis dit, ah, tiens, pourquoi je n'essaierais pas Reiki? Ça me permettra de me détendre pendant 1 heure. Et là, ça a été un truc, mais incroyable. Alors, petite précision avant que j'explique ma première séance Reiki, si ça t'intéresse, Ah mais Anthony. bien sûr, moi ça m'intéresse et je pense que ceux qui nous écoutent, ça les intéresse aussi, hein. Donc, Reiki, à la base, c'est un soin énergétique, une technique de relaxation qui vient du Japon, qui existe pas tout à fait depuis 150 ans. Donc, c'est nouveau pour la plupart d'entre nous, mais ça existe déjà depuis voilà, presque 150 ans, 120 ans au Japon. Et du coup, pour moi, c'est un peu comme un artichaut. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs couches avec Reiki. Donc, au cœur de l'artichaut, il y a cette énergie de très très haute vibration et on y va pour un soin énergétique, pour se détendre, pour essayer d'abaisser une douleur physique ou quelque chose. Mais comme c'est une énergie de très haute vibration, c'est un outil de travail quand on veut faire aussi un travail spirituel. Donc voilà, il y a différentes dimensions qui se greffent sur l'énergie Reiki. Et moi, j'y suis allée, donc ma première expérience pour un soin de relaxation, ni plus ni moins. Et j'ai dit tout à l'heure que j'étais ouverte spirituellement depuis à peu près l'âge de 6 ans, mais il y a une chose dont je ne voulais pas entendre parler, faire l'expérience, c'était les vies antérieures. Pour moi, c'était non, 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 je ne veux pas en entendre parler. Et puis, bien sûr, hein, Bah oui, comme on, évidemment. Le fameux, comme on a le droit de choisir, voilà, le fameux hasard qui revient, finalement, il nous suit partout encore celui-là. voilà. Donc, je fais ma séance, voilà, je m'allonge sur la table Reiki et puis la praticienne fait son travail. Et arrivée à mi-chemin de la séance, je me retrouve à avoir une expérience de vie antérieure sur la table. Donc, Steph, qui n'en voulait pas déjà, c'est pas dans les bonnes conditions, hein, quand on veut pas de quelque chose, ça te prend par surprise. C'était un retour de vie antérieure qui n'était pas agréable non plus. Et je me suis retrouvée pendant quelques secondes à être dans 2 corps différents et 2 vies différentes. Et ce qu'on me faisait dans cette vie-là, je le ressentais dans mon corps d'aujourd'hui sur la table Reiki. Donc là, j'ai commencé un peu à paniquer. On a terminé la séance. Au bout de quelques semaines, je me suis dit, bon, je ne sais pas trop comment j'aime ce truc. Et puis, je me suis dit, bon, au bout de quelques temps, j'ai fait la première séance de formation Reiki Mhm. pour être initiée à Reiki et me faire des auto-soins. Et puis, j'en ai parlé à mon maître Reiki. Elle m'a dit, oh non, non, moi, je ne veux pas vous laisser sur cette impression-là. Donc, quand on travaillera sur le symbole à distance, vous montrez sur la table et on fera une démonstration au groupe comment on peut utiliser l'énergie Reiki pour soigner quelque chose qui s'est passé dans le passé. Donc l'espace-temps n'existe pas au niveau énergétique. Bien Donc sûr. on peut envoyer Reiki dans le futur ou dans le passé de notre vie actuelle ou dans le passé d'autres de vies antérieures aussi. Mhm. Et du coup, on a fait ça et j'ai résumé mon expérience dans cette vie antérieure et elle m'a aidée, donc avec la visualisation, à dépasser les blocages. Et aussi à ce moment-là, j'ai eu une petite fille qui est apparue, une petite fille qui avait l'air de vivre il y a à peu près 200 ans. Elle était dans le noir et elle voulait mon attention. Et alors, il se trouvait que mon maître Reiki est aussi médium, donc Mhm. elle la voyait aussi. Ok. Et puis, alors, on l'avait pas dit, on n'en avait pas parlé. Moi, je la voyais, je la ressentais. Mon maître Reiki la voyait, la ressentait aussi, mais on n'avait rien dit. Puis d'un seul coup, mon maître Reiki me dit, Stéphanie, si vous avez envie de pleurer, il ne faut surtout pas retenir. Et alors, effectivement, j'essayais de canaliser parce que cette petite fille, elle a mis ses 2 mains sur les joues de mon visage et elle m'a fait ressentir tout ce qu'elle ressentait. Et j'avais
alors quand elle m'a dit ça, je me suis mise à pleurer, donc je te dis pas. Et cette Incroyable. petite fille, elle est revenue encore une fois et j'avais l'impression qu'elle était décédée, coincée quelque part. Je pensais dans un puits, mais apparemment c'était dans un feu. Bref, donc voilà. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que Reiki, à la base, c'est relaxation, soulager les douleurs physiques, et ben, le deuil comme moi, et beaucoup, beaucoup de choses. Mais aussi, ça nous aide à nous révéler à nous-mêmes, énergétiquement et spirituellement parlant. Mhm. Voilà. Et depuis, pour moi, bah, du coup, ça fait 4 ans. Je me suis reconnectée à peut-être 10, 12 vies antérieures, malgré moi, hein, je Ah oui, rappelle. bah oui. Voilà. Mais du coup, après, je m'y suis habituée. Et puis, j'ai pu me soigner mon énergie par rapport à des traumatismes que j'avais eus dans ces vies antérieures et qui expliquaient en fait certaines peurs que j'avais Mhm. dans cette vie ici, et je ne comprends pas pourquoi je les avais. Et aussi, ça a permis de réactiver des choses que j'avais apprises dans des vies antérieures et qui pourraient, qui m'aident maintenant avec les soins énergétiques, la spiritualité et aussi à aller mieux, à vivre mieux au quotidien. Donc, pour moi, maintenant, les vies antérieures, j'adore. Et bien, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est un univers incroyable à apprendre. Ah oui, je vois ça. Et on active des choses ou on soigne des traumatismes, mais d'une façon ou d'une autre, ça nous aide à aller mieux énergétiquement, à aller mieux physiquement et à découvrir de plus en plus de choses sur qui nous sommes. Voilà. Non, c'est trop bien, c'est génial. Donc du coup, je ne sais plus quelle était ta question de base, de départ. Non, non, t'inquiète. C'est nickel, c'est nickel. Mais ce qui est très drôle, tu vois, c'est que tu dis que tu as découvert ça il y a 4 ans. Et puis moi, de mon côté, tu vois, c'est en 2018 que j'ai ouvert ma médiumnité. Et c'est toi où tu as trouvé ta voie avec le Reiki. Donc je trouve ça génial. Et puis après, bien sûr, il y a eu mon groupe qui s'est ouvert, etc. Mhm. Et je sais même plus d'ailleurs comment t'es rentré sur le groupe. C'est non, c'est Sylvie qui m'avait dit D'accord. d'aller sur ton groupe parce que tu Oui. étais formidable. Oui. Et puis, bah, c'est vrai que tu es formidable. Oh, c'est gentil. Mais toi aussi, tu es formidable, tu sais. Non, mais c'est marrant parce que moi, je me rappelle Merci. le moment où tu es venu sur mon groupe, là, au moment où on a commencé vraiment à communiquer ensemble. Oui, oui, Il y a eu cette fameuse soirée de live en médiumnité où j'ai reçu ton oncle avec des détails incroyables, hein, des détails qu'on ne pouvait pas louper avec la pizza, etc. Et des choses oui, qu'on pouvait pas, voilà, mhm, qui étaient bien là au niveau des signes. oui, Et après, donc, tu es venu avec moi en consultation. On a oui, découvert des choses ensemble et plein de points communs. Et c'est ça aussi qui est incroyable dans la spiritualité, c'est qu'on fait des rencontres et on met des choses en place ensemble. Et il y a plein de synchronicités oui, après qui se mettent autour et on découvre oui, des choses qui sont complètement incroyables en fait. oui. C'est-à-dire quoi qu'on fasse, où que l'on soit dans le monde, on sera toujours connecté C'est ça. énergétiquement à ceux qu'on a connus avant cette vie. Donc c'est super et je ne sais pas si tu as déjà dans ta vie rencontré un inconnu Bien sûr. et de te dire mais enfin c'est pas je t'ai déjà vu, est-ce que c'était au McDo, est-ce que c'était au restaurant? Non, tu sais que c'est au niveau cosmique, au niveau énergétique, peu importe ce qu'il y a de l'autre côté. Bah oui, je me doute bien. Voilà, il y a un lien énergétique super fort. Oui, ben pour pas l'évoquer, hein, il y a le fameux Anthony, hein, c'est lui qui gère le groupe avec moi Mhm. hein, sur Facebook, bien évidemment, bah, que tu connais bien parce que voilà. Hein. Bah, tu vois, notre rencontre, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas un hasard, tu vois. Il y a vraiment ce côté où on s'est rencontrés via Internet. Ouais, Les premiers messages qu'on a échangés, c'était concernant l'astrologie. On a commencé à échanger, à voir, super. et c'est Tu vois, lui en hein, fait, ouais. ouais, c'est lui en fait qui m'a un peu lancé en fait
dans la spiritualité. Mhm. C'est un peu grâce à lui si j'ai créé le groupe, même l'ancien avant, qui m'a montré un peu la voie, quoi. Et c'est une rencontre que j'oublierai jamais parce que elle m'a aidé à avancer. Et c'est comme si on se connaissait depuis toujours, en fait. C'est ça qui est incroyable, Mhm. hein. Franchement, Oui, c'est ça qu'en fait qui est beau, en franchement, fait, c'est tu beau. vois. Oui. Non, mais je viens de le dire en même temps que toi. Bah tu vois quand je te dis qu'on est connecté, ça te prouve encore C'est maintenant. ça. C'est incroyable. Et du coup, tu nous as parlé de ton maître Reiki, des choses que tu as mis en place depuis que tu habites aux États-Unis, donc ça fait 4 ans maintenant, et toutes les synchronicités, patati patata. Mais est-ce que aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que c'est possible d'apprendre le Reiki? C'est-à-dire, est-ce que toutes les personnes présentes sur Terre peuvent un jour faire du Reiki? Mais bien sûr, oui, c'est ça qui est très beau avec Reiki, c'est que ce n'est pas un don spirituel, c'est une technique que tout le monde peut apprendre. Il faut être juste initié à pouvoir canaliser l'énergie. Alors, il faut aussi, donc tout le monde, oui, c'est-à-dire que le niveau 1, on apprend à se faire des auto-soins. Et il faut pratiquer régulièrement. Donc, parfois, il y a des gens qui pensent que oh, bon, dès que j'ai fini le stage, la formation, c'est bon, j'ai plus rien à faire. Non, ce n'est que le début de l'aventure. Et canaliser Reiki, c'est comme un muscle. Mhm. Il faut pratiquer, il faut le travailler. Oui, c'est comme la médiumnité. Oui, et il faut se faire des auto-soins tous les jours, même si c'est juste 5-10 minutes. Mais plus on canalise l'énergie et plus on va pouvoir la canaliser plus tard. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est pas une fin en soi quand on fait le stage, c'est le début et il faut continuer. Et puis après, avec le niveau 2, on apprend des symboles pour utiliser Reiki sur les autres, à distance. Pour soulager. Et puis après, 3, c'est plus pour aller vers l'intérieur de soi et puis continuer son évolution. Et 4, niveau 4, c'est plus pour enseigner Reiki. Donc, tout le monde peut l'apprendre. Donc toi, tu es au stade 4 en fait, c'est ça? Le stade 4, et ensuite, j'ai fait la formation Reiki Karuna, Ok. et qui est Karuna, ça veut dire compassion. Donc là, on a beaucoup, beaucoup de symboles et c'est surtout pour aider les gens avec karma, les vies antérieures, des traumatismes physiques, émotionnels, contacter les guides. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Travailler sur les relations difficiles. Voilà, donc c'est tout ce qui vient du cœur et vraiment pour soigner des choses un peu plus spirituelles. Donc ça, j'ai fait la formation il y a un an. C'est une version Reiki qui a été mise en place par William Lee Rand, qui est dans le Reiki depuis 30-40 ans. Et il est à la tête de l'Organisation internationale de Reiki. Donc c'est Ah, il existe une organisation de Reiki, d'accord. oui, oui. Ben, il y a plusieurs associations, mais Mhm. celle-ci, elle est internationale. Ah oui, mondial, Et ok. ouais, ouais. Et du coup, ils ont des pas des standards, ah, au niveau des formations, il faut que chaque formation suive un protocole, un contenu, etc. Donc ça permet de régulariser aussi un petit peu parce C'est que comme une norme en fait. oui, En fait, il faut instaurer des règles pour que tout le monde puisse respecter les mêmes trucs, quoi. voilà, parce que Ok. Reiki n'est pas contrôlé par l'État, ce n'est pas que ce soit en France ou aux États-Unis. Donc en fait, chaque maître Reiki peut enseigner ce qu'il veut comme il veut. Mhm. Alors comme ça permet d'avoir un petit peu un contenu régulier. Et puis moi, je sais quand j'ai voulu faire ma formation, je ne savais pas trop où aller parce que bon, on dit que je suis, comment on dit, j'ai pas confiance, je suis toujours Oui. là. Voilà, mais j'aime bien prendre Moi, je mon suis temps. pareil, j'ai pas confiance, hein. Oui, voilà.
mais du coup, oui. Puis du coup, à ma fac où j'enseignais, ils proposaient la formation Reiki dans la section professionnalisant pour les gens qui veulent Ah, apprendre un métier. mais Et je me génial. suis dit, ah, merci mes guides. Je savais pas où aller, et bah, Et ben bam! bam, le hasard revient. Mais c'est drôle parce que du coup, une fois que tu termines quelque chose, il y a autre chose derrière qui t'est proposé, c'est comme une suite logique. Non, mais c'est ça, parce que en fait, quand je finis une formation, on m'en présente une autre Ok. qui correspond à quelque chose que je faisais quand j'étais petite, par exemple. Ah ouais. Et du coup, j'ai un fil conducteur comme ça là depuis 3-4 ans. C'est pour ça que là, récemment, j'ai fait une formation sur justement vie antérieure et contacter ses ancêtres. Et ça s'est présenté juste après ma séance avec toi, Mhm, où tu m'as parlé de mes arrière-grands-parents. mhm. Et du coup, je me suis dit, oh là là, ça fait beaucoup de choses là qui s'alignent. Donc, j'ai fait la formation. Et du coup, ça m'a permis de me reconnecter avec eux et surtout mon arrière-grand-mère qui était coupeuse de feu. Et du coup, elle m'a guidée pour essayer d'apprendre ce qu'elle faisait. Donc elle est venue beaucoup, et notamment pendant l'un de tes lives. Je sais que je t'en ai parlé. Oui. C'était avec l'association, je sais pas, à chaque fois j'ai du mal à prononcer, Ah, Humanonix. Humanimonics, Voilà, c'est ça. avec Delphine Loget. Oui. Voilà, mais d'ailleurs qui va venir dans Spiritualité bientôt. Et du coup, j'avais une question et je devais passer avec toi. Et j'ai Ouais. cru que c'était mon tour. J'étais en train de me faire un café. Et j'ai pris mon café à la cafetière. Et d'un coup, mon bras s'est levé en l'air. C'est comme si quelqu'un m'avait tapé avec leurs bras en dessous de mon bras. Et Mhm. ça a fait voler le mien avec le café. Le café est tombé sur tout mon avant-bras. Ça m'a brûlé. Je me suis dit, il va falloir que j'aille euh, à l'hôpital ou à la permanence médicale parce que c'était rouge. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais me faire un auto-soin Reiki. Et à ce moment-là, ça y est, ça s'est enclenché. Mon arrière-grand-mère commençait à me faire répéter une phrase et j'ai eu un visuel qui est venu au même moment. Et du coup, tout le rouge et la brûlure est parti. Et du coup, depuis ce moment-là, eh bien, elle m'aide en fait, même quand je dors, à essayer d'apprendre des choses. Donc, c'est incroyable. Alors, ce que je voudrais aussi ajouter avec ceci, c'est que tout à l'heure, je disais que le Reiki m'a emmené à mon enfance. Mhm. Et du coup, par rapport aux ancêtres, quand j'étais très petite, on allait au cimetière pour voir mon grand-père. Eh bien, j'étais toujours attirée magnétiquement, comme s'il y avait un aimant derrière moi qui m'attirait. Et se trouvait à quelques rangées plus loin la tombe de mon arrière-grand-père, arrière-grand-mère et arrière-arrière-grand-mère. Ah ouais. Et oui, et j'étais toujours fascinée. Je regardais cette tombe C'est et dingue ça. depuis l'âge de 6 ans, Ouais. je ne peux pas aller dans ce cimetière sans aller les voir. Je les ai Ah, jamais connus, hein. ouais, Enfin, voilà. c'est dingue. Eh bien, je ne pouvais pas. Et à chaque fois que j'ai fait un niveau de Reiki, on a une expérience spirituelle qui s'appelle un attunement ou un placement Mhm. qui nous permet de mieux canaliser Reiki. Et à chaque attunement, je suis emmenée sur leur tombe. Ah, c'est incroyable ça. Dans la méditation et l'expérience spirituelle que j'ai, je Ok. suis emmenée là-bas. Oh, Et du coup, c'est fou. quand ensuite, toi et moi, on a parlé, et tu m'as dit, oh, bah, ils sont là, machin, truc, et tu m'as dit, et c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, que mes arrière-grands-parents étaient dans le spirituel. Tu m'avais dit que mon arrière-grand-père était sourcier, Mhm. et que mon arrière-grand-mère était coupeuse de feu. Et du coup, c'est comme ça que le Reiki, en fait, depuis toute petite, je sens qu'il y a un appel. J'ai même fait, tu vois, mon arbre généalogique vers l'âge de 20 ans. Et j'étais super attachée à eux. Et ça fait 20 ans que j'essayais de trouver des photos d'eux parce que, enfin, vraiment, il y a vraiment une connexion énergétique avec ces deux-là. Et depuis 20 ans, je n'en trouvais pas. Et du coup, quand j'ai fait ma formation chamanique, on a passé un mois sur se connecter à ses ancêtres. Et j'ai essayé de faire un attrape-rêve, moi, pour me connecter avec eux. Eh bah, le lendemain d'avoir fait mon attrape-rêve pour me connecter à ces deux-là, Ouais. le lendemain, je vais sur Facebook, sur le groupe Facebook de mon village, et une Ouais. inconnue poste une photo de mariage avec ma famille dessus. Non. Incroyable. Alors,
Ça, c'est dingue! Voilà, une dame que je ne connais pas du tout. Je ne sais pas comment elle a eu cette photo, Oh, mais l'histoire, toi. bingo. Voilà. Waouh, c'est vraiment trop bien. C'est incroyable. Mm. Et donc ça, c'était il y a 2, 3 ans. Et quand j'ai eu ma séance avec toi et tu m'as parlé de mes arrière-grands-parents, eh bien, c'est le lendemain ou le surlendemain, j'ai entendu contacte le cousin de ton père. Donc j'ai contacté le cousin de mon père, je ne savais pas pourquoi. Bon, bref, j'ai envoyé un email et il m'a dit, mais moi j'ai des photos d'eux. Ah, Donc j'ai reçu des photos de mon arrière-grand-père et de mon arrière-grand-mère 20 ans plus tard, quoi. à un âge plus vers la cinquantaine. Mhm. En fait, même à 20 ans en tant que soldat. Et du coup, ouais, maintenant je sais à quoi ils ressemblent et ça me fait super plaisir parce que ça faisait plus de 20 ans que je cherchais à voir leurs photos. Puis là, c'est vraiment des photos où tu les vois bien, quoi. Ouais, bah ouais, c'est incroyable, c'est Tu vois, et à incroyable. chaque fois, hein, c'était juste après, dans les 48 heures. Lui, juste après moi, quoi. Mais c'est ça, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et comme je t'avais dit, moi, ça faisait plusieurs médiums Oui. aux États-Unis que j'avais vus. Et à chaque fois, c'est des médiums qui ne se connaissent pas forcément, mais elles me disaient, ah ben oui, il y a un grand-père qui est là pour vous, il a fait la guerre, machin, nan. Et bah, du coup, comme je les ai jamais connus, Oui. les médiums, ça les bloque. Et ils ont Alors besoin ils disaient, ah bon, de bah, validation. voilà, vous pouvez pas valider, alors on passe à autre chose. Et je me disais, ben oui, mais à chaque fois quand même, cette personne, elle revient, elle a un message pour moi, donnez-moi au moins le message. Même si je peux pas valider la couleur du pull ou des cheveux ou quoi, enfin, en gros, on s'en moque un peu. Je veux juste le message. Donc en fait, toi, tu as été le premier à vraiment dire, voilà, ça c'est... Ils étaient comme ci, ils étaient comme ça, et puis je voudrais que vous fassiez ci ou ça. Voilà. Enfin, vrai, c'était la première fois que j'arrivais à avoir quelqu'un qui puisse m'aider à dialoguer avec eux. Et du coup, bah merci, merci beaucoup parce Mais que de rien, mais moi, ça me fait super plaisir. ouais. Donc, moi, en fait, ce que je dis toujours quand les gens viennent me voir en consultation, en privé, même pendant les conférences, hein, moi je leur dis toujours, écoutez, si vous venez me voir, moi je vais vous passer tous les messages qu'on me donne. Peu importe si ça vous parle, parce que des fois il y a des choses qu'on ne voit pas sur le moment, parce qu'on a le mental qui est beaucoup trop occupé, Eh oui. qui travaille beaucoup, et du coup les gens parfois ils sont pas forcément ouverts à tout ça. Mhm. Et moi je suis là pour justement ouvrir des portes. Après, ça me fait penser justement à ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps en conférence avec une dame. Donc, je commence à lui décrire deux, trois trucs. Elle pense que c'est son grand-père. Et plus j'avance dans les détails, et là, d'un coup, elle a comme une illumination. Et elle dit, ah, mais non, mais en fait, c'est mon oncle. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais passer tout et même voilà, même je comprends après, hein, il y a des médiums qui ont besoin de validation, ce que je peux comprendre Mhm. parfaitement, hein, et je pense que chacun Mhm. évolue avec sa propre médiumnité aussi, mais moi voilà, j'ai pas besoin de ces validations là parce que je sais que derrière il y a des choses qui vont être validées, mais même quand on a Oui, fait des eh trucs oui, parce ensemble, hein, mhm. avec la première consultation qu'on a eue et ensuite la deuxième, il y a eu plein de Eh validations, oui. hein. Bah, écoute, tu as été super fort parce que même mon père, la première fois qu'on a fait une séance, tu m'as dit tout de suite, alors, ton père, il me montre une voiture, et cette voiture, elle monte, elle descend. Elle monte, elle descend. Et alors, j'ai rigolé, mais alors, ça pouvait pas être une... Voilà, parce que mon père avait une voiture hydraulique. Donc avant, quand il a démarré, il fallait qu'il attende 5 10 minutes parce que le devant montait. Après, il fallait attendre que le derrière monte et puis que ça se régule. Oui, oui. Mais tu sais que j'ai pensé à toi il y a pas longtemps parce que j'ai une consultation pareille et j'ai eu cette image de la voiture qui monte et qui descend d'une voiture hydraulique et je crois que c'était le grand-père de la dame qui était en consultation Ouais. et elle m'a dit oui, ben, il avait aussi une voiture comme ça et c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois que ça me le fait. Ah, tu vois. C'est trop drôle. J'ai trop kiffé, c'était trop drôle. Pour terminer, enfin vite fait sur pour le chamanisme, pour qu'on en parle un petit peu, est-ce que toi tu travailles le chamanisme et le reiki à part ou parce que je sais que pendant les soins des fois tu as des choses par rapport au chamanisme, mais du coup est-ce que tu fais la distinction entre les deux ou est-ce que tu fais un côté reiki ou est-ce que tu mélanges les deux? Voilà. Alors, Reiki, moi, je l'utilise pour tout. Donc, et surtout quand je fais du spirituel, parce que c'est une énergie de haute vibration qui va filtrer des énergies
de basse vibration, parce que voilà, pour se protéger un petit peu. Donc moi, je ne fais rien sans Reiki, déjà. Même dans le quotidien, j'active Reiki, j'arrose mes fleurs, mes arbres dehors, j'active Reiki. Bon, bref. Et du coup, le chamanisme, ben, je fais chamanisme avec Reiki. Maintenant, il n'y a pas besoin de pratiquer Reiki pour faire du chamanisme. Et le chamanisme, déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai que chaque personne a un peu une définition différente du chamanisme, en passant par le chamanisme des tribus et le costume, etc., etc. Bah oui, Euh, bah c'est sûr. Mais moi, en fait, quand on me parle de chamanisme, moi, j'imagine un grand chef indien, ouh, et tu vois, qui vient, qui appelle son chaman, tu oui, vois, pour soigner ou truc comme ça, tu vois. c'est ça, c'est ça. Mais en même temps, bon, dans ces cultures, c'est leur technique, c'est leurs soins et ça fait Oui, bien partie de leur sûr. quotidien. Bien entendu, bien Mais entendu. c'est vrai que le chamanisme, c'est devenu très populaire et bon, quand on va sur les réseaux sociaux, on voit tous ces gens qui prennent leur tambour, qui se mettent le derrière dans la rivière, dans la forêt et qui tapent sur le tambour. Bon, pas de jugement, mais en même temps, pour moi, le chamanisme, c'est une connexion respectueuse et sacrée à la nature. Et c'est un peu comme si on disait, bon, je rentre dans une église pour prier Dieu, quel qu'il soit, la haute vibration bienveillante et qu'on prend son téléphone portable et on se fait des selfies et des vidéos pour diffuser sur les réseaux sociaux. Bon, ouais, on est soit là pour être dans la nature et se connecter énergétiquement et prier ou faire ce que l'on veut, soit on est sur l'ego et le réseau social pour avoir plein de followers, etc. Je vois pas comment on peut associer les deux, mais peut-être que c'est moi, à mon état actuel, qui ne le comprends pas, et peut-être que dans 10 ans, je dirai autre chose. Mais donc, moi, c'est pas le chamanisme que je fais, c'est une connexion à la nature et recevoir des informations, des fleurs, des arbres, de ce qui se passe tout autour de nous et puis surtout de respecter la nature. Donc, il y a même beaucoup de gens dans mon entourage spirituel ici qui sont à dire je suis chaman, regardez-moi, je suis chaman. Et puis après, ils vont être en train de poster une vidéo dans la rue où ils sont en train de jeter les papiers par terre. Bon, voilà. Pour moi, c'est un travail quotidien de respect, de protection de la nature et de créer cette connexion. Et il y a un retour énergétique. Donc, on fait de la connexion énergétique. Donc, on donne avec son cœur, on donne avec son énergie pour protéger. Et au bout d'un moment, on reçoit. On reçoit de la nature. Donc, dans la vie de tous les jours, on reçoit tous de la nature. C'est pour ça qu'on dit toujours, quand on est stressé, on vit en ville, etc., c'est important d'aller en forêt, à la plage pour se ressourcer. Mais c'est ce que je donne comme message, hein. Voilà. Là-haut, ils disent pareil, ils disent qu'il faut aller se ressourcer, la nature, etc., etc. Voilà. Donc, en fait, on fait du chamanisme tous les jours en disant, bon, je me coupe du quotidien, je me coupe du téléphone, etc., de mes problèmes et je vais me mettre dans la nature. Je fais partie de la nature et la nature, eh bien, elle nous recharge, elle nous permet de réguler nos énergies de basse vibration. On absorbe l'énergie de haute vibration. Donc, on le fait tous dans la vie de tous les jours. Mais après, quand on veut développer un peu plus ça, eh bien, c'est simplement, moi je fais ça assez régulièrement, je me mets dans mon jardin et puis j'observe. Voilà, j'observe. Et du coup, j'ai réussi à voir différentes énergies dans différents arbres. Donc maintenant, je sais que cet arbre-là, si j'ai besoin d'un recyclage énergétique de mes pierres, mes bracelets Reiki, eh bien, je les mets dans mon hibiscus parce que je sais que lui, c'est ce qu'il fait. Après, j'en ai un autre sur la colline. Lui, il a une fonction différente. Un autre a une fonction différente. Voilà. Donc, et puis, du coup, plus on projette cette énergie de respect et d'amour dans notre jardin ou peu importe où on se trouve, eh bien, après, on reçoit de la nature, de la faune. C'est-à-dire que maintenant, j'ai un faucon qui vient. Oh, J'ai depuis quelques années des corbeaux. Alors, je sais que plein de gens n'aiment pas les corbeaux, mais ils sont très très
Enfin, C'est des oiseaux, enfin, ils sont très spirituels, hein. oui, et puis ils sont très, ils apportent beaucoup, Mm, voilà, au exactement. niveau spirituel et énergétique. Moi, j'aime bien les avoir. Du coup, bah, j'en ai un qui a atterri sur ma tête il y a un an, en Incroyable, mai dernier. incroyable. Un corbeau, un jeune corbeau, était en grande détresse émotionnelle et hurlait dans le jardin. Et du coup, je suis sortie, je lui ai envoyé Reiki pour essayer de le calmer parce que franchement, ça me faisait mal au cœur. Et j'ai eu l'idée de penser que je pouvais télépathiquement lui parler. Et je lui ai dit, oh, dans ma tête, j'ai dit, Corbeau, tu sais, n'aie pas peur. Si vraiment tu as peur, tu peux venir me voir et je te consolerai. Et bien, 5-10 minutes Oh. après, la bête, elle m'a atterri dans les cheveux. Voilà. Donc, je me suis dit, ne panique pas, c'est normal. Et il est resté avec moi. Il m'a grimpé tout le long de la jambe. Alors, il continuait de pleurer et Mhm. de crier. Mais bon, au bout d'un moment, il s'est calmé. Mais je l'ai pris comme un Ben, grand il avait besoin de pleurer, quoi. honneur Mm, voilà, parce que c'était un jeune en plus. Et comme quoi, bah, faut faire attention hein, quand on envoie Reiki avec des pensées. Non, mais c'est intéressant parce que on remarque que tu vois que le corbeau, c'est un oiseau sauvage et que il n'y a pas forcément d'avoir d'apprivoiser des animaux, hein, parce que tout le monde, la plupart des gens ont des chiens, des chats à la maison qu'ils comprennent, à qui ils parlent, etc. Et là, on remarque que même les animaux sauvages comme le corbeau, les oiseaux peuvent communiquer et peuvent comprendre les intentions qu'on donne et ce qu'ils peuvent nous transmettre par la suite. Exactement. Oui, oui. Et comme quoi on peut créer une communication énergétique avec un animal sauvage. Donc, c'est pas une question que, bon, quand c'est notre chien, on dit, ah bah oui, mais c'est parce qu'il vous aime, machin. Mais là, bon, voilà. Alors depuis, hein, il n'a jamais réatterri sur ma tête. C'était vraiment à ce moment-là. Je lui ai envoyé Reiki et Oui, du mais c'est parce coup, qu'il avait bah, besoin de il se est venu. poser sur sa Il est tête venu. pour être mieux, quoi, tu vois. Oui, alors tu verrais la photo que j'ai prise, qui n'est pas mon Ah bah nous, avantage on veut parce que, voir, hein. Ah en bah tu plus, postes ta photo, tu posteras la photo en dessous de la publication du podcast, hein. oui, alors juste pour dire que j'avais le coude bloqué. Et quand Ah je dis mince. bloqué, c'est-à-dire que ma tête ne tenait même pas Ah sur ma oui. colonne vertébrale. Enfin, ça tenait, mais et je me disais, est-ce que je vais à l'hôpital? Est-ce que parce que j'ai vraiment, enfin, j'avais mal et ça ne, j'arrivais pas à tenir. Bref. Et du coup, je me suis dit bon, j'y vais pas, machin truc. Et du coup, quand il m'a atterri sur la tête, je me suis dit c'est un signe. Vas-y, et puis tu vois, j'ai bien fait d'y aller. Mais ouais, c'est super en fait. Donc pour moi, ça, c'est le chamanisme parce que du coup, quand on fait ça, on travaille avec l'amour, on essaie d'aider la nature, eh bien, on a des retours. Et pour moi, c'est ça, c'est ça. Alors après, le chamanisme, j'ai aussi développé le tambour. Ça a été vraiment une belle révélation pour moi. Donc, j'ai aussi appris par moi-même et avec mes guides à développer des rythmes. Voilà. Donc, il faut expérimenter, messieurs et mesdames. C'est la clé. Mm. Ben, c'est vraiment super, hein. Et le fait que voilà de pouvoir mettre tout ça en place et que tout le monde puisse apprendre aussi, hein, c'est ça qui est chouette, hein. Bon, en tout cas, merci pour tout ce partage et tout, c'est vraiment incroyable parce que tu voilà, t'as expliqué avec tes mots des choses qu'on a compris parfaitement. Et puis de toute façon, moi je pourrais t'écouter pendant des heures, hein. Oh, merci. Mais c'est chouette parce que du coup, on apprend des choses. Voilà, moi, j'avouerais que le Reiki, tu as déjà pratiqué des soins. Je suis déjà venu de plusieurs fois te voir pour que tu puisses me faire Mhm, des soins. Donc, j'en ai entendu parler. Tu m'as déjà mhm. soigné, etc. Donc, mais là, le voir d'un autre point de vue, je trouve ça super intéressant. Et surtout avec le chamanisme, hein, Oui, comme tu le dis si bien. Voilà, moi c'est de toute façon c'est ce que j'avais envie de montrer aussi dans ce podcast, hein. C'est le côté où on partage, où tout est lié, tout est unifié et ça donne mhm, ce qu'on a aujourd'hui en oui. fait. C'est une grande diversité. Exactement. Voilà, c'est se travailler ensemble, hein, comme on dit, on est tous un. Donc, Effectivement, effectivement. oui, donc c'est vrai que c'est super. C'est super.
Et maintenant, avec ce que tu fais actuellement, au niveau de tes projets, est-ce qu'il y a d'autres formations qui vont arriver? Est-ce que lorsque tu vas revenir en France ou toujours aux États-Unis avant que tu reviennes, est-ce que tu vas... on évolue tout le temps, hein, c'est ce que tu disais au début, mais est-ce que tu sens que tu as besoin d'apprendre autre chose aujourd'hui ou que d'autres choses viennent à toi? Alors, écoute, depuis 3 ans, ça n'arrête pas. Alors, j'avais dit là-haut, on va se calmer un petit peu parce que bon, ça coûte un peu d'argent quand même de faire des formations. Hmm. Alors, dès que j'en finis une, on m'en montre une autre. Et puis, du coup, ils ont dû m'entendre parce qu'à Noël, mon mari m'a offert des gratte-gratte et j'ai gagné 1 000 $. Donc, du coup, j'ai dit super, je vais pouvoir prendre la formation Ah, suivante. trop bien! Ah, ça, c'est trop bien par contre. T'as entendu, hein? Non, mais c'est ça, hein, c'est ça, en fait. Une fois qu'on est sur la route, le processus est enclenché, il faut juste suivre sans se stresser et puis ça se met en place. Mais bah, là, j'ai fait une formation sur la respiration qui était super intéressante. D'accord. Et comme quoi, bah, c'est vrai que dormir et respirer, ce sont des deux choses que l'on fait sans y penser et qui sont quand même cruciales pour nous garder en vie. Et ben, on ne réfléchit pas à ce que je respire correctement. En fait, moi, je me suis rendu compte depuis quelques décennies que je m'arrête de respirer jour et nuit. Et du coup, je m'étais dit, bah, vraiment falloir que je fasse quelque chose avec ça. Et puis, mais je ne me rendais pas compte que la respiration aussi impactait notre spiritualité. Et ça a été une grande révélation là avec la formation. La façon dont on respire peut nous bloquer spirituellement ou peut créer un passage. Et du coup, ben, là encore, en travaillant pendant la formation sur la respiration, je suis surtout partie en spiritualité. Le but que j'avais, moi, c'était de soigner les traumatismes d'hôpitaux que j'avais. Et du coup, bah, encore une fois, hein, comme on choisit, eh bien, non, j'ai encore accédé à des vies antérieures et puis vraiment de se recharger en haute vibration. Voilà, donc faire l'exercice de respiration. Maintenant, hop, je m'y mets un quart d'heure, 20 minutes, eh bien, ouf, ça fait du bien. Mais c'est Euh, comme la méditation, parce que souvent en méditation, il y a des techniques de respiration pour être bien, quoi. oui, mais alors c'est totalement différent. C'est une respiration abdominale Ok, et d'accord. sans interruption. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de pause entre inspirer et expirer. C'est totalement, c'est une respiration qu'ils appellent connectée. D'accord. Connectée, oui. Donc, alors, ce qui est intéressant aussi, ce qui avait été abordé, c'est qu'il y a des âmes. Donc là, c'est totalement au niveau de l'inconscient et pas au niveau de nous. C'est pas une décision qu'on prend, mais qu'il y a des âmes qui sont incarnées et comment dire, et qui parfois ont envie de retourner bah, de là où on vient. Voilà. Et de s'arrêter de respirer, c'est parfois intentionnel au niveau énergétique de l'âme pour se reconnecter de l'autre côté. S'arrêter de respirer pendant quelques secondes, voilà, justement entre deux respirations. Et puis quand on dort, et du coup pour moi ça explique beaucoup de choses. Pourquoi quand je dors, eh bien je m'arrête de respirer. Des fois j'entends une voix qui dit respire, respire, respire. Alors voilà, je respire. Mais du coup c'est intéressant de voir parce que quand je dors, je pars ailleurs. C'est-à-dire que je rêve rarement de ce monde ici. Oui, tu voyages, c'est immatériel en Je, fait, c'est immatériel. oui, je rêve. Voilà, il y a pas de maison, il n'y a pas Mm. de voisins, il n'y a pas, voilà. C'est, Oui, tu voyages, tu vas ailleurs et tu dis, oula, où est-ce que j'ai encore atterri? ouais, c'est ça. Donc du coup, tu sais pas où est-ce que tu es en fait. Tu es ailleurs, mais tu sais pas où. Oui, je sais pas où je suis. Il y a plein d'identités énergétiques autour, machin de truc, mais ouais, c'est vrai que voilà, c'est intéressant. Et je rêve en noir et blanc, gris. Il y a rarement de couleurs et il n'y a pas de langage, c'est-à-dire que on se comprend. Oui, Voilà, on se regarde, on se c'est dans ta comprend. tête en fait, la Ouais. communication. Mais même parce que parfois on dit par la pensée télépathiquement, mais c'est-à-dire qu'on entend des phrases dans notre tête. Ok. Mais il y a même pas ça.
Ah, il n'y a pas ça C'est juste y a pas ça dans tes rêves alors. énergétique. C'est énergétique, ok. Ouais. Ok. Oui, parce que en fait, c'est comme si quand tu es connecté avec quelqu'un, à un moment donné, il y a quelqu'un qui parle et puis on se regarde l'un l'autre et puis on se comprend en fait, rien qu'en se regardant, qu'on a la même pensée qui nous traverse l'esprit en fait dans l'idée. Ouais, c'est comme si on ressentait exactement ce que la personne, mais sans les mots. Voilà. Donc, sans les mots. Donc, il n'y a pas de langage, pratiquement pas de couleur. Reiki a amené un peu de couleur dans mes visions et mes rêves. Donc, maintenant, quand j'ai une couleur, je sais que c'est super important. Mais ouais, donc c'est pour ça. Alors moi, tu vois, étant enfant, enfin, on grandit, on ne compare pas nos rêves. On dit pas, et toi, comment tu rêves? C'est Moi, je vrai, pensais que tout le monde rêvait en noir et blanc c'est et vrai, gris. c'est vrai. Et puis c'est seulement il y a 10 ans, j'entends quelqu'un qui dit, ah bah oui, j'ai eu un rêve, et puis bleu, rouge, machin, tout. Je dis, ah bon? Mais les gens rêvent en couleur. Alors depuis, je fais des statistiques. Vous rêvez quoi pour essayer de voir, Mhm. enfin, quelle partie de la population. Et puis, bah, les gens rêvent avec du langage. Alors, je comprends pas ce qui me tourne par rond chez moi. Tout, Tout. oui, tout. Mm, Non, mais c'est ça ouais. qui est génial. Le rêve et tout, c'est des sujets qui sont quand même super intéressants à explorer, ainsi que tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, hein, le Reiki, le chamanisme. J'ai trouvé ça incroyable. Et voilà, si les gens ils ont envie d'avoir un soin avec toi, s'ils veulent te contacter, ou alors s'ils veulent tout simplement écrire hein, et demander d'avoir plus ample renseignements sur tes activités, sur le Reiki, le chamanisme, etc. Est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que tu as un moyen de qu'on puisse te contacter? Alors, oui, bah déjà, on peut me trouver sur le fil argenté, le groupe. Ah bon? Non. T'es sur le groupe. On peut m'envoyer un message privé. Je suis sur Instagram et donc ça s'appelle Nature and Energy, énergie avec un S et End A-N-D. Et donc ça c'est sur Instagram et puis laisse-moi vérifier sur Facebook Stéphanie Nature Énergie, énergie avec un S. Voilà, et puis bah, j'ai aussi un site internet, mais c'est un peu long. Donc sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est pas grave. Non, mais ce que je ferai au pire, c'est que je prendrai tout ça et que je le mettrai en description du podcast ou encore de la vidéo, tu vois. Voilà, Comme ça, on se prend pas la tête. Je prends toutes tes coordonnées sur Facebook et tout, puis je mettrai tout super, en description. Eh ben, merci super. beaucoup, ma petite Ben non, Stéphanie. c'est moi, Bah Anthony. ouais, mais ça m'a fait super plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Mais moi aussi, je suis très très contente. Merci beaucoup de m'avoir invitée et puis d'avoir été la première alors. Bah oui, mais pour moi aussi, hein. Oh là là. Pour moi aussi, c'est ma première, hein. Enfin, j'ai déjà expérimenté ce monde-là, mais j'avais envie de le mettre en place. Ça faisait déjà au moins plus d'un an que j'avais envie de le mettre en place. Et puis, tu vois, c'est aujourd'hui avec toi que ça s'est fait. Et puis, ça me fait super plaisir. Bah écoute, Et j'avais vraiment envie de partager oui, et voilà, que ce projet se mette en tout place à fait. tranquille Et c'est et qu'on puisse par la suite après découvrir des gens, etc., etc. et oui, c'est une super idée. Et puis écoute, tu émanes naturellement de la haute vibration. Donc moi j'étais un peu stressée avant de commencer parce que j'aime pas trop ce genre de choses. Parce que je suis un peu cachée dans ma tanière. Mais bah voilà, ton énergie est tellement belle que du coup le stress est parti. Et puis j'ai beaucoup aimé. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Anthony. Mais merci, moi ça m'a fait super plaisir, hein. C'est un grand plaisir partagé hein, qu'on ait pu faire ça ensemble. Et puis ça va permettre aussi, pour ceux qui te connaissent un peu, surtout sur le groupe, hein, de mettre une voix sur tes écrits, parce que des fois les gens ils aiment bien voilà, connaître ou apprendre à connaître les gens à qui ils parlent. Et là, maintenant, ils sauront à qui ils auront affaire quand ils liront Stéphanie, quoi. C'est ça, écoute. Tout à fait, parce que c'est vrai que j'aime pas trop mettre mes photos, etc. Déjà parce que mon apparence physique, c'est moi, mais c'est pas moi. Je suis une énergie avant tout. Et du coup, bah oui, c'est sûr que c'est toujours agréable d'associer quelqu'un d'une façon ou d'une autre. Et puis, bah voilà. Et puis, bah écoute, on a encore plein de belles nouvelles aventures Ah ben oui, à hein. venir. On va se retrouver, ça c'est sûr, hein. Et puis, on emmène tout le monde. Ah oui. On emmène tout le monde qui nous écoute avec nous.
Et puis, amour et lumière, les amis, hein, c'est primordial. Et puis Exactement, après, le reste exactement. suivra. On distribue plein d'amour et de lumière ici. Bon, eh ben, en tout cas, c'est super chouette. Quant à nous, on se retrouve, chers amis, pour la suite des aventures la semaine prochaine, pour une toute nouvelle émission de spiritualité. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, ayez une très très belle évolution spirituelle. Bye bye.